Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur la permaculture. Donc voilà, je vais vous faire voir vite fait mon potager où j'ai déjà installé une butte de permaculture. Et ensuite je vous détaillerai comment procéder. Donc voilà, bon ça c'est ma petite cabane, mon atelier. Et là on arrive donc sur mon potager qui est en hauteur. Et donc là c'est fin de l'hiver, il n'y a pas grand chose. Et voilà, cette butte est là. Et j'aimerais en faire d'autres, mais ça prend un peu de temps pour ramasser les éléments indispensables et aussi mettre en œuvre. Donc voilà, moi j'ai une terre plutôt argileuse, donc c'est vraiment pas terrible pour la culture. J'avais déjà fait des amendements de fumier de cheval et de lys du Tarn. Donc voilà, quand il y a une crue, il y a un peu de la vase qui se dépose et j'avais récupéré ça pour mélanger la terre pour l'assouplir un peu parce que l'argile c'est vraiment très très dur à travailler. Donc là la butte est finie, j'aimerais en continuer une là et faire le tour. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment faire. Donc voilà, de quoi avons-nous besoin? Du bois mort déjà en décomposition. Donc j'ai un bois pas très loin de chez moi, donc je suis allé ramasser avec mon fils du bois mort et qui est en train de pourrir. Ça, c'est un tas de copeaux de bois qu'on a trouvé au bord de la route. Donc la DDE, quand elle a le tailler, elle le broie. Là, c'est mon compost. Donc voilà, j'ai fait un gros trou, comme ça je mets le frais devant et au fur et à mesure, je le pousse plus loin et à terme, je le sors quand il est bien composté. Donc ça réduit vraiment les déchets dans la poubelle. Voilà, donc j'ai commencé par faire un trou, donc de 20 cm de profondeur en mettant la terre sur le côté. Ensuite, il faut remplir avec le bois mort. Il faut essayer de laisser le moins de trous d'air possible. Donc voilà, vous pouvez tasser. Là, je l'ai fait à la pioche, mais on peut le faire à la masse. Ensuite, par-dessus, vous mettez le copeau qui va boucher les plus petits trous qui restent. Pareil, il faut tasser, et essayer d'enlever le maximum de trous d'air. Ensuite, au-dessus des copeaux, moi j'ai étalé donc du compost. Donc, je pense que ça va activer le phénomène de pourrissement et tout ça, parce qu'il y a déjà pas mal de bestioles dans le compost, dans le bois mort et tout ça. Ensuite, par-dessus le compost, j'ai remis la terre, où j'ai mélangé un peu de compost aussi avec la terre. Comme c'est de l'argile, ce sera plus facile pour planter. Et pour finir, voilà, des végétaux frais, de l'herbe, des feuilles. Voilà, c'est de l'herbe tondue. Et ensuite, quand vous désherbez tout ça, c'est pareil, vous pouvez balancer les herbes, les mauvaises herbes dessus. Ça fait une espèce de paillis où ça a gardé l'humidité. Donc, l'avantage de cette butte, c'est qu'il n'y a pas besoin d'arroser, il n'y a pas besoin d'engraisser et que pendant 10 à 15 ans, vous pouvez cultiver dessus sans rien changer. Voilà, ça s'appelle aussi le jardin du fainéant. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner.